Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La transmission d'aujourd'hui va tourner autour d'une série que j'ai regardée sur Netflix, une série qui est sortie récemment qui s'appelle Ripple. Alors, Ripple, ça veut dire ondulation en anglais. Et en fait, cette série, sans vous spoiler bien entendu, elle tourne autour de la magie de la vie, de la façon dont la vie est parfaitement orchestrée et de la manière dont des gens qui étaient inconnus les uns pour les autres se rencontrent et l'effet que ça a dans la vie de chacun d'entre eux. Moi, cette série, elle m'a vraiment touchée, elle m'a vraiment émue. Déjà parce que on se rend compte à quel point, effectivement, une toute petite action peut engendrer un petit peu comme l'effet papillon, quelque chose de merveilleux derrière. Mais on se rend compte aussi à quel point euh, il a dû se passer tellement et tellement et tellement et tellement d'événements pour arriver au moment précis que vous êtes en train de vivre. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Moi, j'avais déjà fortement conscience de ce timing divin parce que, effectivement, on a toujours cette notion de libre arbitre, cette notion qui nous permet de prendre des décisions, d'aller à droite ou d'aller à gauche, de dire oui ou de dire non, toujours. Mais à partir des décisions qu'on va prendre, il y a tout un enchaînement de choses qui va se produire. Et ça, c'est... Enfin, moi, je suis subjuguée, en fait, quand je vois à quel point c'est beau et à quel point c'est d'une justesse spectaculaire. Quand vous prenez par exemple la situation dans laquelle vous êtes là aujourd'hui et que vous faites tout l'historique de ce qui vous a amené à cette situation actuelle, vous vous rendrez compte à quel point c'est vertigineux. Parce qu'en fait, le timing est vraiment parfait. C'est ce timing divin dont on parle tout le temps, mais qui est en fait à l'œuvre à chaque instant. Vous pouvez par exemple décider cet après-midi parce que le soleil est de retour, que vous avez du temps et que vous avez envie vraiment d'aller prendre ce temps pour vous aérer. Et bien, cette décision-là va faire que peut-être vous allez vous retrouver sur un chemin, vous allez peut-être glisser, tomber, et la personne qui va venir vous aider, ça va être l'amour de votre vie. Et au contraire, peut-être que demain, vous allez être licencié et que ça va vous sembler être une catastrophe, alors qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer les personnes qui vont déclencher chez vous cette vocation qui va changer des vies. C'est pour ça que, pour moi, il y a toujours cette idée de est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle? Parce que derrière tout ce qui nous arrive, pour moi, il y a toujours un cadeau qui va nous emmener exactement à l'endroit où on doit aller. À la condition, effectivement, de voir les choses comme des opportunités, comme des cadeaux, et non pas comme des catastrophes ou des fatalités. Parce que, encore une fois, hein, cette histoire de libre arbitre fait que tout est toujours parfait, mais tout est toujours parfait, on peut le vivre d'une manière facile, avec foi, avec confiance, avec certitude que ça nous emmène là où ça doit nous emmener, vers le meilleur. Mais on peut aussi cultiver cette peur, ce doute, cette anxiété, et se dire que ça nous emmène toujours vers des endroits qui sont encore plus difficiles. Et ça rend le chemin encore plus difficile. Ça, c'est une certitude. Mais quand on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, quand on fait
un petit retour en arrière sur les moments qui ont été difficiles pour nous et ce que ça nous a apporté à l'heure actuelle, ce que ça nous a permis d'atteindre, là où on en est aujourd'hui grâce à ces moments-là, bah, on peut être qu'en gratitude et on ne peut que remercier la vie. Je ne dis pas que sur le moment, c'est des moments qui sont faciles à traverser. Je ne dis pas que c'est des épreuves qui sont simples. Je dis simplement que d'avoir cette rétrospective-là, ça permet vraiment de, de remercier la vie et de se dire que tout était parfaitement parfait. Moi, quand je fais la rétrospective de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, et Dieu sait qu'il s'en est passé un max, mais je me dis que mais ça n'aurait pas pu se faire d'une manière plus parfaite. Je ne vois pas comment. Et que même si j'avais voulu créer vraiment ce parcours parfait pour moi, il n'aurait pas été aussi parfait que celui qui l'a été. Donc, j'ai trouvé vraiment cette histoire du timing divin fabuleux dans cette série. Ça, il est vraiment très très bien illustré. Mais ce qu'il en ressort aussi, c'est l'interconnexion entre les gens. C'est-à-dire que on peut avoir parfois le désir de changer le monde, d'impacter énormément de personnes. Moi, la première, vraiment, j'ai vraiment à cœur de pouvoir euh, contribuer à transformer la vie d'un maximum de personnes parce que je sais que j'ai des outils fabuleux à ma disposition. Je sais par expérience que ces outils-là amènent des transformations mais tellement profondes, tellement puissantes. Donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager ça avec un maximum de personnes. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps, cette série m'a rappelé, et franchement, j'en suis très heureuse, m'a rappelé que on est des petits colibris en fait. Ça m'a rappelé que parfois un tout petit truc qu'on va faire dans la vie de quelqu'un, ça peut changer toute sa vie sans même qu'on en ait conscience. C'est, on est une toile gigantesque, gigantesque, pardon. On est tous reliés les uns aux autres et franchement, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression qu'on est un peu seul au monde, on peut avoir cette impression qu'on est déconnecté parce que, encore une fois, tout est fait pour qu'on le soit, tout est fait pour que y ait de la distance entre les humains, tout est fait pour que le lien justement qui définit notre humanité s'efface de plus en plus, que ce soit au travers des IA, que ce soit au travers de toute cette technologie qui nous éloigne les uns des autres. Mais, euh, mais en même temps, se dire que voilà, on est tous liés les uns aux autres et que on a le pouvoir, ne serait-ce qu'avec un sourire, on a le pouvoir de changer la vie des gens. C'est incroyable. C'est pour ça qu'en fait, moi, cette série m'a vraiment touchée. Je vous avoue qu'elle m'a beaucoup émue. Il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où j'ai senti les émotions remonter parce que la personne que vous êtes à chaque instant peut changer la vie de toutes les personnes que vous allez croiser dans votre journée. Ne serait-ce que ça. Le, le sourire que vous allez adresser à un passant peut lui amener tellement de baume au cœur que ça peut changer la décision qu'il était sur le point de prendre. Le petit mot agréable que vous allez adresser à la caissière en allant faire vos courses. Le, le petit message super gentil que vous allez envoyer à votre meilleur ami. La personne que vous allez aider
comme ça, simplement par générosité de cœur. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais simplement se dire qu'à chaque instant, on a le pouvoir de changer la vie des gens simplement en étant euh, la personne, la plus belle version de nous qu'on a envie d'incarner. Alors, je vous dis pas que tous les jours on a envie de sourire, je vous dis pas que tous les jours on est dans un mood positif, je vous dis pas que tous les jours on est au top du top, mais justement dans ces moments où on n'est pas au top du top, est-ce que ça nous ferait pas trop de bien, mais alors vraiment trop de bien, de sortir et qu'un inconnu nous adresse simplement un sourire? Est-ce que ça nous ferait pas trop de bien que quelqu'un nous dise un mot gentil? Est-ce que ça nous ferait pas trop de bien que notre meilleur ami nous envoie un message super sympa? Évidemment, évidemment. Donc le faire autour de nous, c'est aussi une manière de diffuser notre lumière, de diffuser notre chaleur. On est dans une période de temps là, avec Pluton en Verseau, où il y a énormément justement de poids dans cette énergie Verseau, et pour équilibrer, on a besoin d'activer énormément notre énergie Lion. Et notre énergie Lion, c'est pas simplement notre créativité, c'est pas simplement notre confiance en nous-mêmes, c'est pas simplement euh, notre côté, strass et paillettes, c'est aussi notre générosité de cœur, c'est aussi le fait de partager cette chaleur humaine qui est tellement, tellement, tellement importante. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ces 2 points aujourd'hui parce que, je vous dis, cette série, elle m'a vraiment touchée et qu'elle vient rappeler 2 choses qui sont finalement toutes simples mais tellement importantes. La première, c'est de faire confiance au timing divin. Tout est toujours parfaitement orchestré pour votre plus grand bien. Donc, faites confiance à la vie, faites confiance à ce que la vie vous propose, à ce qu'elle met sur votre chemin. Et surtout, ayez foi dans le fait que c'est absolument toujours une excellente nouvelle. Tout ce qui se passe, c'est une excellente nouvelle. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes un petit colibri et que vous avez le pouvoir, avec des choses toutes simples et extrêmement faciles, de changer la vie des gens autour de vous pour le mieux. Donc, usez et abusez de ce pouvoir parce que vous ne saurez peut-être jamais l'effet que vous avez sur les gens. Peut-être absolument jamais. Mais peu importe. Toute la lumière, tout l'amour que vous pourrez transmettre, que vous pourrez diffuser autour de vous, soyez persuadés que ça aura toujours un effet incroyable, un effet papillon sur 10 fois, 100 fois plus de personnes autour de vous. Donc là encore une fois, n'hésitez vraiment pas parce que c'est un pouvoir magique, mais c'est un pouvoir dont on n'use vraiment pas assez à l'heure actuelle. Ça peut changer tellement, mais tellement de choses dans l'énergie collective qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Voilà, c'était ma transmission du jour pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.